Alors, je vais vous présenter une vidéo pour résoudre cet engin qui paraît peut-être un petit peu barbare quand on le voit, mais en fait qui est très simple. Pas très simple, mais qui n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Donc, en fait, la résolution, c'est face par face. Donc là, on va par exemple prendre la rose, on peut prendre n'importe quelle des 12 faces. Jusqu'à la dernière où ça devient un petit peu plus compliqué, mais jusqu'à l'avant-dernière, jusqu'à la dernière, c'est toujours la même chose et assez simple. C'est pourquoi la vidéo, je vais faire quelques faces, puis après je vais arriver directement à la dernière pour éviter que ce soit un petit peu long. Donc la rose, il faut toujours commencer en premier par faire les branches, les 5 branches autour du centre. Donc on les trouve. Là, il y en a une, mais ici, c'est du gris, donc elle est mal placée. Donc je vais la mettre en face du vert foncé. Oui, je dis vert foncé parce qu'il y a vert, vert foncé et vert clair. Donc il y a 3 verts. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Bref, donc là, il est bien mis. Il est en face. Ensuite, deuxième rose, il est là. On va le mettre en face du blanc. Ici, on le fait passer par tout en bas, c'est pas un souci. De toute façon, il y a la place dans ce Megaminx à 12 faces. Ensuite, ici, on a un rose et rouge. Il faut le mettre en face du rouge. Vous voyez, on le met toujours en face du rouge. Et ensuite, on vient placer le rose au-dessus. Ici. Donc là, on en a mis 3. Il en manque 2. Ici, ils sont. Donc là, on prend un des deux. On va prendre le gris. On le met devant le gris. Et on remonte au rose. Le dernier, on le fait. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. C'est avec un petit peu d'entraînement. Voilà. On a les 5 branches. Maintenant, on fait les coins. Donc là, on en a un. Le rose, rouge et gris. Donc, on vient le placer en dessous de là où il doit être. Ici, rouge, rose et gris. Ici, donc il vient se placer là. Donc pour ceci, on va utiliser la formule du berger. Donc ici, le rose, il est mal placé, il est en dessous. Il faut toujours, donc on fait ce petit geste pour le remettre au-dessus. Donc le rose, il faut toujours que, par exemple, il est dans ce sens-là. Donc c'est une formule du berger qui est utilisée pour quasiment tous les cubes, quoi. Et donc là, la formule, ça c'est le belge. Et là, les amis du belge. Donc on commence, on fait... Ah mais non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas... non, c'est pas le belge, c'est pour plus tard, on verra. Là, c'est tout simplement le coin. Je raconte n'importe quoi. Donc là, on remonte. Le rose est passé devant. Ensuite, prochain, on fait ça pour chacun. Le bleu et blanc, il est en dessous. Donc on fait comme tout à l'heure le petit geste pour le remettre bien. Il est là. Donc on pousse celui-là. Celui-là, on le descend. On le met sur l'arête et on remonte l'arête. Prochain, rose, bleu et gris, donc qui vient se placer là. Donc on descend l'arête. On remet dessus et on remonte l'arête. Prochain, ici, blanc et vert, donc il est juste au-dessus. Petit geste pour le remettre droit. On le met là. On fait comme d'habitude, toujours la même chose. On remonte. Il en reste un dernier. Bon, là, il est au bon endroit, mais mal tourné. Donc on va le descendre. Parce que c'est assez simple, voilà. On le met en dessous. Et là, on fait la même chose. Mais là, c'est dans l'autre sens. Vu qu'elle n'est pas là, la rose. Je la mets de l'autre côté. Je descends ça. Je mets dessus. Et je remonte. Voilà. Donc là, on a la première phase de faite avec le premier T, si je puis dire. Et maintenant, on va chercher à faire toutes les arêtes qui sont au milieu des centres. Donc on en cherche une. Par exemple, la grise et bleue qui est ici. Donc c'est ici la formule du belge. C'est le belge ici, la petite arête. Il faut toujours, par exemple, celle-là, elle va aller là, donc gris et bleu.
il faut que le gris soit en face du gris. Donc ici, c'est pas bon. Donc je mets le gris en face, tout simplement. Ensuite, donc là, c'est le belge et là, c'est les amis. Donc, le belge, il s'en va. Les amis, ils viennent le chercher. Il revient ici. Les amis remontent. Il continue. Voilà. La face continue avec lui. Il revient sur la face et il remonte. Et le belge, il est ici. Donc, la formule du belge, c'est juste un petit moyen mémotechnique. Mais bon, au début, ça aide un petit peu à apprendre. On va chercher, par exemple, le blanc et vert foncé qui est ici. On le met, donc là, blanc, c'est bon. Le belge, il s'en va. On fait toujours la même chose, en fait. Voilà. On fait ça pour toutes les arêtes. Donc ici, blanc et bleu. Ah bah il est là, donc on va pas s'embêter à le descendre, on va en mettre une autre. Parce que sinon, de toute façon il descendra tout seul quand on mettra la bonne arête ici. Donc là par exemple le rouge et vert qui va là. Donc là rouge en face c'est bon, le belge. Donc là comme il est à droite, c'est tout simplement la même chose mais dans l'autre sens. Le belge, il s'en va par là. Les amis descendent, il revient, il remonte, ça continue. La face le suit, il revient et ça remonte. Donc on cherche un autre... on cherche le gris et rouge par exemple. Ah bah tiens il est là, j'avais oublié tout à l'heure, il était bloqué. Donc on va faire le bleu et blanc pour descendre le gris et rouge. Bah oui, parce que forcément quand on va mettre le bleu et blanc, le gris et rouge il va descendre. Donc le bleu et blanc on le cherche. On cherche. Le blanc et bleu il est là. Donc en fait on n'a pas beaucoup de chance. Celui qui est là, il va là, et celui qui est là, il va là. Donc on va être obligé de faire monter une arête quelconque pour faire descendre l'autre, tout bêtement. Donc par exemple celle-là, on va considérer que c'est le belge. On fait la formule, tout bêtement. Et voilà, donc le blanc et bleu, il est descendu. Donc j'ai mis l'autre arête à sa place. Et le blanc et bleu, on va le mettre ici. Donc là, c'est pas la bonne couleur, je le mets en face du blanc. On fait le belge toujours. Voilà, donc maintenant, voilà, on a quasiment fini la première face et la deuxième et les centres. Donc là, c'est la dernière qu'on va faire. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc je monte le gris et rouge. Le gris est là. Donc je fais le belge, comme d'habitude. Voilà, donc là on a tout, et voilà, donc maintenant on continue. Donc bon par exemple je vais faire vite fait une pour montrer comment on fait un petit peu. Donc ici par exemple bleu, blanc, orange, on va le caler là, ici, et on va faire le belge pour mettre par exemple le blanc et orange ici. On va mettre le belge ici, et après on refait pareil, on rajoute un coin et les deux arêtes à chaque fois, et à la fin on arrivera à avoir tout ça, sauf la dernière. Donc je vous laisse faire, et moi je vous reprends tout à l'heure avec juste la dernière face à résoudre. Donc pour la dernière partie, on va faire les branches. Donc ici les branches, les 5 de la dernière face. Et donc on cherche les bien mises. Ici on en a une de bien mise et une. Enfin elles sont au bon endroit, elles sont pas bien tournées. Par exemple celle-là, elle est dans le mauvais sens. Donc il y a juste ces trois là qui sont mal mises. Et la formule qui est une rotation. Donc celle-là va venir se placer en bas. Celle-là ici et celle-là ici. Donc on fait la formule. H, F, D, H, D', H' et F'. Tout simple. Donc voilà, donc ça a tourné. On en a ici qui sont bien mises et ici mais elles sont dans le mauvais sens. Donc cette formule, quand ça tourne les trois qui sont ici, elles se retournent. Donc celle-là qui va arriver là, elle va arriver mais retournée. Celle-là aussi et celle-là aussi. Et ces deux-là ne bougent pas. Mais celle-là, elle ne bouge pas mais elle se retourne sur elle-même.
et celle-là ne bouge vraiment pas. Donc là, on va faire, ici comme elles sont mal mises, on va faire 3 rotations pour arriver à, tout bêtement, à avoir tout bien tourné. Donc quand c'est comme ça, on fait ça, on le place comme ça, et on fait la formule 3 fois. Une fois, 2 fois, et 3 fois. Voilà, c'est parfait. Donc, on en a 4 de mal mises, c'est ça le but. Comme ça, quand on fait cette rotation, les 4 bougent. Donc, en fait, ces 4-là vont se mettre bien. Donc, quand c'est comme ça, on met l'arrêt qui est bien mise, on la met en haut, ici. Les autres n'ont pas d'importance. Et on fait la formule 3 fois. Donc, normalement, H. Voilà, deuxième fois. On joue un peu plus vite pour pas que ce soit trop ennuyeux, pardon. Et donc voilà. Là, les 5 broches sont bien mises. Donc, il reste plus que la dernière étape, les coins. Donc, dernière partie pour la vidéo. Les coins, ici. Donc, il faut les placer. Donc, ici, il y en a 2 qui sont bien placés. On a de la chance. Et il reste les 3 derniers. Donc la formule est la suivante pour tourner, faire une rotation entre ces 3 là. Donc celui-là il va venir là, celui-là là et celui-là là. Donc la formule c'est celle-là. G' H2 D H'2 G H2 D' H'2. Et voilà, donc là le cube est fini. J'ai eu beaucoup de chance, mais au besoin, faites la formule plusieurs fois et vous devrez y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura bien aidé à résoudre votre cube. À la prochaine.